Bien-aimés, en premier lieu, je suis l'évangéliste Sitali Koumou-Gavani à Paulin. Bien-aimé, je voulais te faire comprendre une chose. Nombreux n'ont pas eu la grâce qu'on puisse se revoir, que nous nous rencontrons. Mais il y a un mystère qui se passe, c'est que la famille chrétienne est vraiment unie à jamais. La famille chrétienne est en train de nous unir. Nous qui ne savaient pas qu'on devrait se rencontrer. Mais spirituellement, on se rencontre. Au là où tu sois, dans les contrées que tu te trouves, que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique, que tu sois au fin fond du monde. Voilà combien de fois l'amour de Dieu est grand. Voilà combien de fois que le Seigneur est en train de nous réunir. Et donc, d'après ce miracle, où le Seigneur est en train de nous unifier dans les lieux, des différents lieux que nous sommes, tout cela est parti de l'amour de Dieu. Tout cela est parti de l'évangile, cet évangile où le Seigneur est en train de dire: allez partout, prêchez la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et donc, je t'invite à la prière. Éternel, tu es un Dieu merveilleux. Éternel, voilà combien de fois cela nous plaît. Nous sommes également dans la joie. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi, qui dispose, Éternel, le temps pour nous nourrir, qui dispose le temps, Éternel, pour nous unifier. Et donc, si ce n'était pas ta grandeur, ou bien que ton inspiration, ton intelligence, qui devrait réunir les chrétiens dans le monde entier de là où nous sommes, mais tout est parti de toi. Toi qui as dit allez partout. Toi, il y a notre Dieu qui n'est pas divisé. Et donc l'Église universelle n'est jamais divisée. Prends la paternité de ce moment de prière, ou bien que ce moment, il y avait notre Dieu cultuel, à l'écoute de ta parole. Seigneur, à la suite de cela, nous nous remettons totalement à toi. Tu nous connais par nos fautes, tu nous connais par nos noms, tu nous connais tels que nous sommes. Mais Dieu nous pardonner et nous libérer, nous donner ce temps, Seigneur, par ton nom, Christ notre Père, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te salue, que je souhaite une cordiale bienvenue. Le Seigneur nous a accordé ce temps et donc nous devons le louer, un temps de louange et d'adoration. La parole de Dieu qui nous est donnée en cette date, ou bien en ce moment, est tirée de l'épître de Paul à l'église de Galates, ou bien Galates au chapitre 5. Nous allons lire tout juste le premier verset, le verset 1. Galates au chapitre 5,
le verset 1. Galates 5, 1. Je pense que tu as la page. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Bien-aimés, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous allons encore adorer notre Seigneur. Et donc là où tu es, demande à l'Esprit de Dieu de te parler. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner de la force, de comprendre ce message que l'Éternel veut nous déceler, l'Éternel veut nous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème que nous avons est intitulé « La liberté en Christ ». La liberté en Christ. Voilà le thème que nous avons. Bien-aimés, nombreux dans ce monde sont à la recherche de cette liberté. Ou bien que quand nous parlons la liberté, c'est un moyen qui nous amène à l'évolution, à l'épanouissement. Quand nous parlons de la liberté, un moyen qui nous ramène à la joie. Quand nous sommes libres, bien-aimés, nous retrouvons la joie. Mais il y a une liberté où la personne est libre, mais à la fin une liberté qui nous amène à pécher. Une liberté qui nous donne la force de faire du mal. Mais cette liberté que nous allons vous parler aujourd'hui, c'est une liberté propre, une liberté venant de Dieu, une liberté qui nous affranchit, une liberté qui nous ramène à faire que du bien, une liberté qui nous construit où nous sommes, c'est-à-dire qui nous donne la possibilité de nous construire, qui nous donne la possibilité d'avancer et d'aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque part, nous allons parler de la manière qu'on était esclaves. Nombreux dans ce monde ont été esclaves. Esclaves du mal ou esclaves du diable. Nous voyons combien de fois, s'il ne buvait pas, il ne peut pas se sentir à l'aise. S'il ne commettait pas de meurtre, il ne peut pas se sentir à l'aise. Si en quelque part il n'injuriait pas, il ne peut pas se sentir à l'aise. Et donc lui, pour se sentir à l'aise, il fallait qu'il puisse, donc il faudrait qu'il puisse poser des actes malfaisants, des actes qui vont blesser, des actes que l'Éternel n'aime pas.
Et donc, si nous sommes de la sorte, si on était de la sorte, nous devrons le savoir qu'on était sous la servitude du diable. Mais quand le diable nous possède, bien-aimés, c'est une liberté qui nous amène à faire du mal. Et donc, on devient sous la servitude du diable. On devient sous le joug du diable. Et donc, le diable nous malmène, le diable nous dirige. Et quand le diable oriente tes émotions, il oriente ton cœur, ça veut dire que c'est un grand danger. Parce que selon ses calculs, ce qu'il aime, il veut que le jour qu'il va partir en enfer, donc il doit ramener aussi ceux à qui qu'il a gouverné pour qu'il ne parte pas à seul. Il va avec les armes qu'il a pris quelque part, les armes qu'il a piochées quelque part, pour ramener ces armes-là dans l'enfer. Et donc, bien aimé, l'apôtre Paul l'a compris que quelque part, qu'il était sous le joug du diable. Mais le Christ nous a franchi, le Christ nous a... Quand le Christ lui a franchi, quand le Christ l'a rencontré, quand il a reçu le Christ dans son corps, dans sa vie, et voilà, c'est là qu'il est en train de constater, de voir qu'il a eu une liberté, et la bonne liberté qui ramène à l'homme de vivre une liberté normale, de ne plus commettre, de ne plus froisser les autres, de ne plus faire du mal aux autres, mais le contraire, cette liberté que le Christ nous amène, c'est une liberté que nous devrons aimer, qui nous ramène à aimer les autres. Une liberté auquel, que si cette liberté, le Christ t'a franchi, tu n'es plus sous le joug du démon. Tu n'es plus un proie du démon, mais le contraire, quand le Christ t'a franchi, c'est te donner de la liberté. Car pour la liberté que Christ nous a franchi, c'est pour la liberté, non pas autre chose, bien-aimé. Et donc, quelque part, si tu étais englouti par le diable, cherche le Christ, cherche le Christ, pour que tu puisses avoir une liberté nette, une liberté. Il est venu, le Christ est venu non pas pour venir nous condamner, le Christ est venu non pas que toi tu puisses être perdu ou bien que tu sois sous le joug du diable, mais il est venu pour nous donner la liberté, il nous a franchis. Et donc quand le Christ est affranchi, ou bien quand quelque part, la vision du Christ n'est pas que toi tu sois détruit, la vision du Christ n'est pas que toi tu puisses périr, comme nous le disons toujours dans Jean 3, 16, là où il nous rappelle, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, cherche cette liberté qui est en Christ. Et donc reçois le Christ pour que tu puisses avoir cette liberté nette. La liberté ne n'est pas faire du mal, je l'avais tantôt déjà dit, mais une liberté qui nous ramène à faire que du bien, d'être attaché au bien, d'être attaché à faire, à poser que des actes, c'est-à-dire qui va satisfaire, qui va plaire aux autres. Mais nombreux aujourd'hui sont sous le joug du diable. Bien-aimé, le Christ est venu pour casser, pour briser ceux qui étaient dans ce joug-là, qu'ils soient dans la liberté. Si en quelque part tu t'es enfermé par le diable, en quelque part si tu te trouvais dans ce cachot, bien que nous pouvons dire, dans la prison satanique, mais le Christ nous apporte la liberté. Il nous a franchis. Nous connaissons Saul avant qu'il soit apôtre. Nous savons qu'il y avait de ceux qui le craignaient. Les autres le fouillaient. Sa présence dérangeait. Sa présence dérangeait les autres. Et donc les chrétiens, en voyant Saul, ils n'étaient pas libres. Mais quand le Christ a franchi Saul et il est devenu apôtre, celui qui a propagé la bonne nouvelle. Et donc en Christ, il y a un changement de vie. En Christ, il y a une liberté. Le Christ nous change. Quand le Christ habite en toi, ça veut dire que la personne automatiquement change. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Christ, mais en toi, il n'y a pas de changement. Tu es resté tel que tu étais hier, c'est le même comportement aujourd'hui. Non, cela n'est pas possible. Les gens qui ont reçu Christ, ce sont des gens pleins d'amour. Ce sont des gens qui sont
remplis d'amour, et un amour véritable, un amour véritable. Ceux qui ont reçu Christ sont en train de vivre dans cet amour que le monde ne donne jamais, jamais. Et ils sont différenciés on le différencie du monde. Ils ne sont plus les habitants de Jérusalem, ils sont dans le monde. Mais leurs pieds ne sont plus dans le monde parce qu'ils ont reçu celui qui donne la vraie liberté, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui sauve. Quel est ce Jésus que toi tu as reçu? C'est juste qu'aujourd'hui tu te dis que tu as reçu Christ. Mais tu es encore dans la haine. Attention, tu dois faire très attention. Parce que ceux qui ont reçu Christ n'ont plus la marque de la haine. Ceux qui ont reçu Christ ont la marque de la liberté. Il nous a franchis pour que nous puissions avoir de la liberté. Et donc les enfants de Dieu sont dans la joie. Tu dois être dans la joie parce que tu es libre. Le Seigneur, le Christ nous a donné la liberté. Ce n'est pas que cette liberté que nous puissions encore. Ce que nous devons faire, nous devrons vraiment, Matthieu vient faire très attention de ne plus regarder en arrière, comme l'a dit l'apôtre Paul. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre dans vous de nouveau sous le joug du diable, de la servitude du démon. Nous devrons faire très attention, nous devrons être fermes. Et donc pour être fermes, gardons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous transmette cette liberté. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui connais en quelque part que la liberté en Christ te manquait. En quelque part, tu savais que le Christ ne t'a pas encore affranchi. Et donc là où tu es, il est grand temps de le recevoir et de te mettre en prière. Toi auquel qui a reçu cette liberté, où le Christ t'a affranchi, au fond du cœur, tu es là pour la prière, en train de prier, que le Seigneur continue à te donner de la force en ce temps de méditation, quand nous sommes en train d'écouter un chant de méditation, là où tu es en train de méditer la parole de Dieu que nous allons écouter. Dans les eaux de ton esprit, crée-en-moi de ton prix. Tu t'appelles, je suis, pour vivre, je sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans ton esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, Nous allons prier. éclaire ton monde. Prions. La vraie liberté, Seigneur, est en toi. Car notre Dieu, la vraie liberté dans ce monde et avec notre Dieu nous manque. Seigneur, il y en a ceux qui sont en train de chercher cette liberté. Avec notre Dieu, je ne sais pas où, au lieu de te chercher, au lieu de te recevoir, Jésus, ils sont en train de chercher cette liberté dans des fétiches. Ils sont en train de chercher, avec notre Dieu, cette liberté dans la main des hommes. Mais Éternel, tu nous as rappelé que le Christ qui nous a franchis, le premier, ou même nous pouvons dire, comme étant but, Seigneur, de l'arrivée du Christ, c'est que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir cette liberté que le monde ne donne jamais. Éternel des armées, donne la force à notre Dieu, la force à ce dernier, la force à ton peuple, de ne plus avec notre Dieu repartir au cas de départ, de ne plus repartir avec notre Dieu, d'être sous ce joug éternel du diable, dans la servitude du diable, mais le contraire avec notre Dieu, tel que tu nous as franchis, fais qu'il soit ferme, avec notre Dieu, à recevoir et à pratiquer uniquement ta parole, d'être ferme, de ne plus
éternel, regardez en arrière. Nous avons un témoignage, Seigneur, dans ta parole que nous connaissons. C'est ce témoignage de la femme de Lot qui avait regardé en arrière. Et quand elle avait regardé en arrière, il y a notre Dieu cette délivrance que tu leur avais accordée. Elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Seigneur, tu connais l'angoisse et ce qu'il est en train de vivre. Cela enlève sa liberté. Cela enlève sa joie. Cela enlève sa liberté. Mais Seigneur, c'est en toi que nous avons la vraie liberté. Et donc, dernier Seigneur, lui accorder, Seigneur, cette liberté. Que le Christ, c'est toi qui nous as franchis. Continue, éternel, à franchir et à sauver ton peuple. Continue à notre Dieu tel que tu as dit. Avec toi, Yahvé, nous irons de l'avant. Tel que Yahvé, notre Dieu, tu nous as rappelé. Yahvé, la victoire est en toi, la liberté est en toi. Oh Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre Seigneur. Tu connais, éternel, dans nos générations. Tu connais ce coup, Yahvé, notre Dieu, de la jeunesse. Tu connais, Yahvé, notre Dieu, tel qu'ils sont. Tu connais ceux qui sont éternels, qui ont perdu le chemin. Que ceux, Yahvé, notre Dieu, qui ne sont plus dans le droit chemin. Mais Seigneur, tu viens nous parler dans ta parole. Éternel, toi qui donnes la véritable liberté. Éternel Jésus, toi qui es la véritable liberté. Que tu as franchi ce dernier. Que tu as franchi ce peuple. Que tu as franchi, éternel, désormais. Oh, nos frères et sœurs éternels, qui ont, éternel, dévié le chemin. Qui ne sont plus dans le vrai chemin. Qui ne vivent plus la vraie liberté. Mais toi, Seigneur, tu donneras cela. Tel qui t'a ouvert le cœur. Tel qui t'a reçu. Tel qui t'a écouté. Tel que, Seigneur, qui te connaît. Tel que tu le connais. Seigneur, donne-lui ce que son cœur désire. Car notre Dieu, enlève ton peuple dans la haine, dans la colère. Mais qu'il puisse vivre ta vraie liberté. Par ton nom, Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, et donc, grâce et louange soient rendues à notre Seigneur. Bien-aimé, je te dis merci. Merci parce que, merci pour ton attention. Merci parce que le Seigneur t'a donné de la force. Merci de tout ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Et pour ta patience. Et pour suivre ce moment de prière. Vraiment, n'oublie pas à saluer ceux qui sont ensemble avec toi. Dans la communauté, dans la famille. Pourquoi pas au travail. Les enfants de Dieu sont porteurs de la joie. Porteurs d'un bon message. Que le Seigneur vraiment soit avec nous tous. Que le Seigneur continue à nous bénir. Et donc, nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que lui-même, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, qu'il vous bénisse, il vous garde, maintenant et éternellement, qu'il vous donne la paix et la joie, cette liberté que le monde ne donne jamais, maintenant et éternellement, au nom de Jésus. Amen.